Bienvenue dans ce culte du dimanche Christ dans toutes les nations. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Avec le retour du beau temps, j'ai le sourire, je me sens bien. J'espère que vous aussi. Et donc, déjà, on va remercier le Père pour cette belle journée qui nous a donnée aujourd'hui et pour la grâce de pouvoir être ensemble aujourd'hui et de participer à la communauté des saints. Donc vraiment, c'est une grâce de pouvoir se retrouver ensemble tous les dimanches. Donc merci Père. Et je voudrais donc également saluer nos leaders, les leaders de Christ dans toutes les nations, à commencer donc par notre Père spirituel, l'apôtre Alain Léa. Carrie Shalom, apôtre. J'espère que vous allez bien. Et également donc nos leaders qui se trouvent au Cameroun, la pasteur Christy, le prophète Yvan, Carrie Shalom, à vous. J'espère que vous allez bien également. En tout cas, nous ici, ça va. Et Carrie Shalom à nos pasteurs de Genève, donc pasteur Marc, pasteur Rosie, Carrie Shalom à vous, à nos anciennes également, ancienne Christelle, ancienne Diana, Carrie Shalom. Et notre diaconesse Anne-Marie, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que nous gardons dans notre cœur, bien évidemment. Carrie Shalom à toi. Et Carrie Shalom à vous tous qui êtes là, qui êtes présents, à ceux qui nous regardez donc sur les réseaux sociaux. Carrie Shalom à vous. Merci de nous suivre. N'oubliez pas donc d'activer la cloche de notification, de liker, de partager nos vidéos. Vraiment, nous sommes super reconnaissant et ça va permettre donc à toutes et à tous de connaître l'évangile et le pur, le véritable et Christ en nous, en fait, ce que nous prêchons ici à Christ dans toutes les nations, vraiment que le monde entier puisse avoir cette révélation christique. Et ça me permet donc de continuer et vous dire qu'est-ce que Christ dans toutes les nations. Et Christ dans toutes les nations, ce n'est pas une organisation, mais c'est une révélation permanente de notre identité christique. Et nous avons une mission qui consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Notre passion est de remplir la terre de la conscience du Christ et nous avons un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime à travers tous. Et une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Amen. Merci Père. Alors Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, l'esprit d'entendement et l'esprit de perception. Et je suis inspirée avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Merci Père. Je grandis continuellement dans une connaissance plus précise, profonde et intime de toi, Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur est transformé en la même image. Père, Seigneur, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée, est complètement désamorcée, démantelée, pardon. En tant que ton fils ou ta fille en Christ, nous avons prié. Pour ceux qui nous suivez régulièrement, vous avez remarqué que cette semaine, nous sommes dans le thème de l'esprit. Ça a commencé donc jeudi avec le frère, le fils de Dieu Jonas, qui nous a
conduit, qui nous a enseigné sur le thème, le sujet de l'esprit de vérité. Ça a continué vendredi matin avec le Fils de Dieu, Gérard, qui nous a enseigné sur les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons avoir la grâce d'avoir la pasteure Rosie qui va venir nous entretenir sur la vie relationnelle de l'esprit. Dieu d'amour, Dieu de vie, Dieu de justice, Dieu d'amour, il n'y a pas un autre nom. Merci Père pour cette grâce que nous avons d'avoir cette conscience de ton amour dans nos vies. Amen. Amen. Car shalom à tous. Alléluia, alléluia. Alors, c'est un peu difficile de... Vous pouvez vous asseoir. On va vous s'élever après, mais vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un temps vraiment merveilleux de grâce. Alléluia. Et bienvenue à chacun. Kari Shalom, apôtre, celui qui, Papa, il nous a donné ici, maintenant, pour cette génération et pour les générations à venir. Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Alan Léa, Fils de Dieu révélé, lequel Dieu nous a unis ici et maintenant pour toujours. Amen. Kari Shalom, Pasteur Marc, mon mari, que Papa il a su désigner pour être mon compagnon ici dans ce monde et l'avenir dans l'éternité. Amen. À chacun, la pasteur Christy, Kari Shalom, la pasteur Marie-Claire, on se réjouit de vous rencontrer personnellement. Le pasteur Marc, il a eu la possibilité, alléluia, et nous nous réjouissons de tout ce que Papa il a prévu pour le Cameroun. Salutations aussi au prophète Yvan, à chaque fille et fille de Dieu qui sont connectés avec nous et tous ceux qui sont présents ici, parce qu'on a cette communion fraternelle que le Père il nous a unis une fois pour toutes. Amen. C'est un honneur d'être présent là, maintenant, aujourd'hui. Alors, pendant que j'étais encore à la maison, et vous savez que Papa, il aime toujours nous parler. Il faut juste être attentif à sa voix. Amen. Alors, avant de commencer pour partager ce que nous allons parler, qu'on a vécu cette semaine, la vie de l'esprit, la vie relationnelle de l'esprit, le Seigneur, il m'a parlé de la prière de Paul. Et ça m'a tellement touché cette prière, parce que ce n'était pas pour un temps, c'est générationnel. Alors j'aimerais lire avec vous, parce que nous sommes dans cet endroit, lequel nous vivons ensemble le partage de la parole. Oui ou non? Amen. Nous croyons. Nous sommes des personnes que nous avons cru que les Écritures, elles parlent de quelque chose que l'humain, peut-être, il n'arrive pas à tout comprendre, mais c'est une réalité. Amen. Alors, c'est dans le livre de Éphésiens. Je veux lire Éphésiens 3. Mon téléphone, tu es béni. Voilà la prière de Paul. Il était à Éphèse. Il fait cette prière. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Amen. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être,
intérieur. Amen. De sorte que le Christ qui habite dans votre cœur par la foi, j'ai pris que vous soyez enracinés. Enracinés. Pense à une plante. Pense à la racine d'un arbre. Enracinés et fondés dans l'amour. Fondés. Ta fondation est l'amour. C'est pas ton père, ta mère, ton voisin, ton président. Non, ta fondation, c'est l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Quand je dis le nom Christ, voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez la Trinité parfaite. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la connaissance de cette plénitude de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez relire. Vous pouvez, dans la semaine, réécouter. Laissez ces paroles. Amener la vraie vie qui est à l'intérieur de chacun de nous. Amen. Alors, pendant l'adoration, Papa, il m'a fait voir une situation dans ma vie que j'étais un enfant et dans mon enfance, mon papa naturel, il aimait beaucoup aller au bistrot. Et justement le dimanche, le jour qu'on était en famille, alors comme j'étais la cadette, la plus petite, c'était moi qui devais aller chercher papa. Vous ne savez pas comment je détestais ça. Je détestais parce que j'étais là, j'ai tiré son pantalon. Je disais, papa, viens, on rentre. Maman, elle nous appelle. On va manger, on t'attend à table. Et papa, il restait avec son verre. Il parlait avec des personnes que je ne connaissais pas. Et j'étais là. Et en fait, l'esprit, la relation de l'amour, il m'a montré l'amour du Père pour mon Père. Ma souffrance en tant qu'enfant. Et le Père, il me montrait l'amour du Père pour lui. C'est par l'esprit. Alléluia. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ce que le Père, il m'a montré. Parce que moi, j'étais frustrée. C'est mon papa. C'est celui qui doit donner une image belle de la vie. Lui, il n'écoutait pas la voix de maman. Il ne venait pas au repas. Il était au bistrot, en train de boire des coups, le dimanche. Mais cette image, elle m'est venue tellement forte. Et je voyais papa aimer mon papa. Ça, c'est la vie relationnelle de l'esprit. Ça, c'est la vie relationnelle de l'esprit. Parce que l'esprit, il va te conduire où? En Christ. Et en Christ, il y a quoi? Pas de condamnation. Mon papa, il n'est pas condamné. L'esprit, il va te montrer l'amour, le lien, la vérité, la justice. Je dis, mais papa, c'était pas dans ma préparation. Hein? C'était pas là-dedans. Mais l'esprit est vie. L'esprit est vie. Et cette vie, elle est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Paul, il a pu dire, il n'y a rien qui peut nous séparer de ça. Rien, nada, de cet amour. Merci Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité parfaite. Gloire à notre Père.
Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit qui nous illumine en tout temps, partout. Amen. Alléluia. Alors nous pouvons là j'ai résumé toute l'introduction. Alors je vous dis aujourd'hui, je veux lire parce que je ne veux pas perdre, parce que je suis tellement émerveillée que je veux... Alors merci Saint-Esprit que tu nous conduis toujours. Amen. Alors la vie relationnelle de l'Esprit, il nous a testifié aujourd'hui maintenant avec ce que j'ai vécu pendant l'adoration. Amen. Je partage avec vous. C'est réel. Amen. Bien aimé, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes fils de Dieu, fille de Dieu, mais qui ne connaissent pas vraiment ta filiation. Parce qu'on peut dire je suis fille, mais l'Esprit va te guider. Aujourd'hui, cette partage-là, il va t'amener dans des profondeurs que papa il avait déjà préparées avant la fondation du monde. Mais si tu es là, profite de cette grâce, de l'amour, de la présence. Amen. Alors, quand nous parlons de Saint-Esprit, il y a beaucoup qui pensent immédiatement que c'est juste une puissance, ou alors c'est en feu, ou alors c'est des dons spirituels, ou une manifestation. Mais si nous voulons comprendre vraiment la vie de Christ, nous devons comprendre qui est réellement le Saint-Esprit. Ce n'est pas une petite colombe qui se volait là, non. C'est la troisième personne. C'est une personne, parce qu'il y a un seul. J'ai fait comme ça. Là, vous voyez un, non? Si j'ai fait comme ça. Oh, comme ça, je ne sais pas. C'est une des personnes de la Trinité. Et cette personne de la Trinité, c'est le lien d'amour. Quand j'ai lu lien d'amour, avec le pasteur, on regarde beaucoup la gastronomie, comment ils font des plats. Ils cherchent toujours un lien qui fait ressortir tous les aliments. Normalement, c'est la sauce. Hein? Et le Saint-Esprit, il m'a parlé et il m'a montré cette image. Parce que la gastronomie, ils aiment bien avoir le lien qui fait sortir des saveurs. Hein? Et le Saint-Esprit est le lien qui fait sortir la puissance de l'amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça, c'est pas la sagesse humaine, hein? Alléluia! Le Saint-Esprit, il est Dieu. Je répète, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il faut arrêter de jouer avec les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Comme Christ est Dieu, comme Jésus, le Fils de l'homme est Dieu, comme le Père est Dieu. Ils sont trois en un. Que ça rentre maintenant dans ton esprit à cause de la grâce. Merci, Père. Ne vous inquiétez pas, hein, des fois ça monte comme ça, c'est pas méchant, mais il y a des choses qui doivent circuler. Amen. Là où le Père aime, où le Fils répond. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, c'est oui, oui, oui. Comme l'ancienne Christelle, elle a partagé le oui de Christ. Nous sommes dans le oui du Fils. Amen. L'esprit et l'amour qui circulent entre eux. Il faut imaginer, une imagination sacrée. J'ai eu la grâce de pouvoir cette image. Mais je vous invite à voir l'esprit qui est entre le Père et le Fils et qui fait ce lien, qui nous montre, qui nous fait voir. Comme mon papa, il m'a fait voir l'amour, comme l'Esprit de Dieu m'a fait voir l'amour du Père en Jésus pour papa. Amen. Pour mon papa naturel.
Malcolm Smith, Barbara, elle aime bien mon anglais, enseigne, l'esprit n'est pas une force impersonnelle. L'esprit est la personne de l'amour, la communion de la divinité. La communion. C'est pour ça que nous parlons beaucoup de la communion. Je ne peux pas être là éloigné, faire comme je veux. Non, aie conscience. La communion de la divinité, le lien qui fait de la Trinité une unité. Je répète, l'union qui fait de la Trinité une unité. Ce même esprit habite en toi, habite en moi, créant le même lien. Non, créant le même lien. L'esprit, il crée le même lien entre le Père et le Fils, il nous dedans. François de Tours, c'est le docteur, c'est lui qui a traduit la Bible en hébreu et grec. La Bible miroir. Il dit dans 2 Corinthiens 13, 14, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la participation conjointe au Saint-Esprit sont avec vous tous. » C'est pas seulement celui avec, il a rencontré Jésus, j'ai accepté Jésus. Non, c'est avec tous. C'est pour ça qu'on peut voir dans l'humanité l'œuvre de Dieu. Alors je répète, participation conjointe, communion partagée, relation liée. C'est la communion vivante de Dieu. La communion vivante de Dieu. Merci, Père. Paul, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, hein, là on a pris la traduction de la Bible miroir, et il dit, en fait, je veux rectifier quelque chose, je prends beaucoup de paroles de livres de dévotionnels. Hein. Amen. J'honore l'apôtre Alain Léa. Ce verset n'est pas une simple formule de bénédiction, il y a une révélation de la vie même de Dieu. Parce que là, dans ce verset, il dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit. La Trinité, elle est claire et nette là-dedans. Merci, Père. Pendant que je parle là, le Seigneur m'a fait penser de l'humanité. L'humanité. L'Esprit de Dieu, il est dans l'humanité. Je répète, l'Esprit de Dieu est dans l'humanité à cause de la filiation, à cause de l'incarnation du Fils de Dieu révélé dans ce monde. Et pendant que nous étions dans l'adoration, je dois parler parce que sinon je vais oublier, pendant que nous étions dans l'adoration, le Saint-Esprit me montrait Jean, Apocalypse, la peur de la fin du monde. La peur, la peur, la peur. Et comme je souffert de cette peur, et là, l'amour de Dieu, il vient me dire, ma fille, tu demeures en moi pour toujours. Tu écoutes la parole du Christ dans sa prière dans Jean 17. Tu écoutes la parole de Jésus quand il était encore ici. Il dit à ses disciples, vous ne comprenez pas maintenant, mais après vous allez comprendre. Et ça fait 2000 ans, plus même, parce que nous sommes en 2026, que Christ il a ressuscité. Il a ressuscité l'humanité de son ignorance. Alléluia. Merci Père. Et c'est par l'Esprit que nous recevons cette révélation dans l'amour. Et pendant qu'on était en train d'adorer, le Saint-Esprit me montrait combien de fois j'avais peur de la persécution, peur de la mort. Et Paul, il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a plus de peur. Pourquoi? Parce que tu es caché en Christ.
Alors, ça fait un peu schizo dans notre tête parce que la révélation là, la peur, la persécution, et après, Paul il dit, non, tu es caché en Christ. C'est pas révélation. Et l'Apocalypse, c'est la révélation. Jesus, l'Esprit de Dieu te révèle tout en tout temps. Laisse-lui te guider, tout simplement. Apprends à laisser la place à que lui il te guide et arrêtez de faire tes programmes. Arrêtez, s'il vous plaît. Le Père, il parle par son amour infini. Merci, Père. Amen. On ferme parenthèse parce que la grâce, elle coule toujours. La grâce vient du Fils, l'amour est attribué au Père de l'Esprit, la communion est l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, quand on dit la communion est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans la communion du Père et du Fils. Parce qu'il est dans cette communion. Il est cette communion. Il nous amène là-dedans. Et on n'aura plus le regard méchant vers l'autre. Parce qu'on va participer à l'harmonie parfaite dans la Trinité. Et ça, ce n'est pas un effort humain. Ce n'est pas une pensée humaine. C'est simplement la présence infinie de l'amour de Dieu en nous, pour tous. Amen. Amen. Alors, non, ne va pas trop réfléchir maintenant, laisse couler. Après, tu réécoutes. Amen. Merci, Père. En fait, Paul, il parle que par cette lettre, il termine par une relation. Il montre que la vie chrétienne n'est pas d'abord morale. Elle n'est pas d'abord religieuse. Je dois faire. Il faut accomplir. Et je dois avoir une relation avec le Père. Je dois faire ci, je dois faire ça. Non. Cette relation est rendue possible par l'Esprit d'amour. La révélation centrale. Avant que le monde soit créé, Dieu n'était pas seul. Je répète, avant que le monde n'était créé, Dieu n'était pas seul. Qui t'a dit que Dieu il était seul? Qu'est-ce que tu as cru? Moi, j'ai cru à beaucoup de bêtises. Hein? Alléluia, merci Père, parce que j'ai beaucoup interrogé Papa. Le Père aimait le Fils aimait le Père. Et l'Esprit était la communion vivante de cet amour. La communion vivante de cet amour. La communion vivante. Dieu n'a jamais été solitaire. Anaïs, tu n'es pas solitaire. Pardon. Dieu est relation. Cela change tout. Cela signifie que le salut n'est pas simplement le pardon des péchés. Le salut, c'est être introduit dans la communion que le Père et le Fils partagent depuis l'éternité. Je répète, parce que ça doit couler en nous. Ça doit avoir cet impact dans notre être. Le salut, c'est être introduit. Voilà introduit. Le salut, c'est être introduit dans cette communion parfaite du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. C'est une vérité bouleversante. Parce que souvent, on a entendu, souvent, on avait pensé, je dois me rapprocher de Dieu. Jesus. Combien je pensais ça? Merci, Père. Je dois créer une connexion. Wi-Fi, là. Je dois attirer la présence de Dieu. Des hérésies. Des hérésies. Combien j'ai vécu ça? Merci, Père. L'évangile, c'est une autre chose. La connexion existait déjà. Et la grâce que nous avons, c'est que l'Esprit est venu habiter en nous. Alléluia!
Le même esprit qui unit le Père et le Fils, il demeure en qui? En nous. En nous. En nous. Amen. Ce n'est pas une petite vérité, hein? C'est une révolution intérieure. Tu n'es pas relié à Dieu par un système religieux. Merci, Père. Comment j'ai été lié à Dieu par un système religieux? Combien d'années j'étais enchaîné? Mais je crois, j'ai vu la puissance de l'Esprit agir déjà pour ma vie. Parce que c'est à travers les écrits. L'Esprit m'a guidé dans la lecture de la parole. Et quand je lisais la vie qui est à l'intérieur de moi, elle me montrait la vérité, la réalité de ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Et pas pour un petit peuple, ou pour un grand peuple, pour l'humanité. Amen. Vous me suivez là? Ça va? Amen, amen. Quand je parle comme ça, il y a un lien, la sauce là qui va avec les ingrédients. Alléluia. Merci, Père. Alors, je te dis aujourd'hui, tu n'es pas attaché. Tu n'es pas uni à Dieu à cause de tes performances. Alléluia. Voilà, ça c'est une réalité. Pourquoi ce message est essentiel aujourd'hui? Elle était déjà à l'époque des Paul. Hein? Mais aujourd'hui, on s'est perdu dans l'évangile, en disant évangile, mais la réalité, c'est que le Christ, il a fait. La filiation laquelle il dit, vous êtes mes frères. Il nous a amenés dans sa vie. Et nous, on vit comme si on était des esclaves. L'Esprit, il va te montrer ça. Il va te libérer de ce système de mensonges. Amen. Notre génération, elle souffre d'orphelinat spirituel. Quand je dis tu es fille de Dieu, tu es déjà... C'est pas moi qui dis, c'est écrit, hein, va chercher. C'est écrit que tu étais avant la fondation du monde en lui. En lui qui? Dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, le Fils est l'image de Dieu vivant pour nous. Mais le Fils, le Père et le Saint-Esprit, ils sont inséparables. C'est indissociable, impossible. Amen. Il y a beaucoup de fils de Dieu qui cherchent l'appartenance. Comme moi, j'ai pu vivre. La réponse de Dieu n'est pas une règle supplémentaire. La réponse de Dieu, c'est une relation. C'est une relation. Merci, Père, parce que tu nous as donné ton esprit. Et que nous pouvons relationner intimement avec toi. Notre vie, c'est un apprentissage pour vivre conscient de l'union déjà donnée. L'union, elle est déjà faite. Tu vois, un couple, quand ils vont se marier, il dit oui, oui. Jésus, il a dit oui pour nous. Dans son incarnation, il a incarné l'humanité. Il a dit oui. Wow. Et nous nous approprions de oui. Et l'Esprit nous amène dans cet amour. Nous allons encore parler. Le Saint-Esprit est le lien d'amour. Il révèle notre filiation. Amen. Il nous rappelle constamment Jésus. Il nous guide dans la vérité. Et lui, il produit le fruit de cette communion. Ah, je veux être bonne. Ah, je veux être bienveillante. Hey, prends conscience. Tu as l'esprit en toi.
Il veut juste participer en toi de cette réalité. Amen. Si nous comprenons cela, notre prière, notre manière, notre identité, elle change. Notre manière de vie, elle change. Parce que nous réalisons, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas éloignés. Là, la peur là d'Apocalypse, Jesus. La révélation de qui nous sommes dans le Fils, par l'Esprit, dans l'amour du Père. Amen. Nous sommes inclus. C'est la récapitulation de toute notre vie. Nous sommes inclus. Ah, mais vous savez, il y a des choses dans notre enfance qu'on ne se souvient plus. Il y a des choses de notre vie céleste qu'on ne se souvient plus. Mais l'Esprit va nous montrer. C'est pour ça que des fois, il y a quelque chose qu'on ressent, qu'on n'a pas de mots. C'est notre vie en Dieu. C'est la vie de Dieu en nous. Mais qu'on ne peut pas mettre des mots. Ça dépasse notre compréhension. Mais nous vivons. Amen. Amen. Et en fait, dans le dévotionnel, il y a tellement c'est riche. Le partage que l'apôtre nous fait, c'est tellement riche. Et il a mis un passage d'Athanase, un des pères de l'Église. Et déclaré, par la présence de l'Esprit, nous participons à la nature divine. L'Esprit ne nous rend pas seulement visite, mais il demeure. Combien de fois les gens me disaient que l'Esprit il volait là à côté de moi, que je devais laisser le rentrer. Ça ne dépend pas de moi, il a déjà rentré, ça fait plus de 2000 ans. Je suis née dans l'Esprit. Avant que je sois, il était déjà. Amen. Je n'avais pas conscience. Et combien j'ai souffert par rapport à l'esprit de prophétie. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce, Père. Papa, il sait combien j'ai souffert par des incohérences. Merci, Père. Nous avons tout en Christ. Amen. Le même esprit qui a élevé l'humanité en Jésus, c'est l'esprit qui vit en nous. Amen. Et par l'esprit, nous crions « Abba ». Nous ne sommes pas orphelins. Abba, papa, papa, c'est intime. Papa, c'est pas père, c'est papa, c'est intime, c'est moi et toi, toi et moi, nous on tous. Alléluia. Parce que la vie relationnelle de l'esprit, on doit comprendre que la vie de Jésus, le Fils de Dieu, l'image du Père qui est devenu chair, pour qu'on puisse voir, comprendre, toucher. Bon, on a eu le touchement par l'esprit, hein? On est d'accord. Mais cette vie-là, c'est comme si on a toujours... En fait, en réalité, c'est compliqué de dire parce que c'est... Bon, je crois que ce n'est pas le moment. Alléluia. Merci, Père. Alors, nous devons poser une question essentielle. Quel est ce lien? Quel est ce lien? Qu'est-ce qui unit le Père et le Fils depuis toute l'éternité? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une hiérarchie? Ce n'est pas une structure froide. Non, c'est l'amour. L'amour vivant. Un amour personnel. Un amour partagé. Je me souviens quand j'étais petite, ma mère, elle m'a acheté une brosse à dents qui avait 2 brosses à dents. J'étais contente parce que j'ai reçu 2 brosses à dents. 2!
Et ma cousine, elle était chez moi. Et je devais donner ma brosse à dents. Je ne pouvais pas garder mes 2 brosses à dents. Pourquoi le Père, il me fait parler de ça maintenant? Vous comprenez? L'amour est relationnel. C'est que ma mère, elle me fait apprendre. Il faut partager. Ne garde pas. Tu auras d'autres. Mais moi, je voulais les 2. Parce que je me suis dit, celle-là, quand elle va être finie, j'ai déjà une autre. Comprenez? Un amour vivant, un amour personnel, un amour partagé. Cet amour n'est pas simplement un sentiment entre eux. L'esprit, c'est le lien et la communion active de cet amour. La communion du Saint-Esprit, elle ne parle pas d'une atmosphère spirituelle. Il parle d'une participation réelle. Participation réelle. Participation réelle. J'ai noté ici la participation réelle. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il obéira ma parole. Mon Père aussi l'aimera, et nous établirons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Réalité présente qui doit être reconnue. Jésus n'est pas en train de dire que si, non, son œuvre, il accomplit, et lui, il a fait ce qui était impossible à l'homme. Amen. Il nous fait rentrer dans la relation que Dieu vit en lui-même. Le Saint-Esprit, il ne vient pas seulement nous parler de Dieu, mais il nous fait entrer, imaginez, entrer dans la relation que le Père a avec le Fils. Le Saint-Esprit nous amène dans cette relation qui est amour, qui est paix, qui est justice, qui est grâce, qui émane la vie. Merci, Père. Merci pour l'Esprit qui est en nous. Parce qu'on était souvent enseigné qu'on devait faire quelque chose pour recevoir l'amour de Dieu. Mais la révélation, elle est claire, elle est profonde. Nous sommes introduits dans l'amour que le Père porte au Fils et dans l'amour que le Fils porte au Père. Et l'Esprit est le lien vivant de cette union. Tu n'es pas à l'extérieur. Je peux rentrer. Non. Tu es inclus. Tu es relié. Tu es uni. Merci, Père. Alors, dans cette réalité, nous avons compris que l'Esprit, c'est le lien parfait d'amour. Et le même esprit qui est le parfait de lien d'amour, il va montrer ta filiation. Je parlais avant d'être orphelin. Mais il va te montrer ta vraie filiation. Avant la fondation du monde, tu étais déjà en lui. En lui. Avant. Pas maintenant. Ah, je suis fille de Dieu maintenant. Avant. Père, Fils et Saint-Esprit, divinité parfaite, qui nous a aimés. Nous ne sommes pas venus dans ce monde juste pour aller mourir. J'avais 7 ans quand j'ai posé cette question. J'ai regardé le ciel, je dis, mais c'est quoi ça? D'être ici, sur cette terre? Tu nais, tu formes une famille, après tu meurs. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Ça a pris du temps.
Mais aujourd'hui, tu as la réponse. Le Père, il a tout fait. Il a tout préparé. Il est venu sur la terre incarné pour donner la vie à tous. Et la vie éternelle, c'est pas seulement ce temps. C'est la vie pour toujours. Mais tu peux participer aujourd'hui dans cette vie à partir de ta conscience. Aimer, c'est laisser aimer. Quand tu laisses Dieu t'aimer, ta vie, elle change. Parce qu'il t'amène dans le cœur. En fait, l'Esprit, il t'amène dans le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est le Fils. Et le Fils, il amène vers le Père, qui est amour. Et toi, tu émanes de l'amour. Tu vis dans l'amour. Amen. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 15 à 16. Un esprit d'esclavage pourrait tomber dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba, Père. Vous voyez, l'esprit, il va t'amener à comprendre, à voir ta filiation avant la fondation du monde. Et il t'amène dans la compréhension de l'incarnation du Fils qui obéit en tout au Père. Il n'a jamais dit « Non, papa, je ne veux pas faire ça ». Non, il a dit « Père, je fais ta volonté ». Par amour. Amen. Et en faisant sa volonté, c'est l'humanité qui l'a amené dans la volonté du Père. C'est l'humanité, c'est pas lui, c'est l'humanité entière dans le cœur du Père. Je répète, Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu comme Fils de l'homme, il a amené l'humanité dans le cœur du Père par son esprit, qui est grâce, bonté et justice. Amen. Tu peux penser que tu dois faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle. Tu es dans le faux. Je te dis tout franchement, parce que la parole, elle est claire. Elle est claire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a rendu la vie et la vie éternelle. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour hier, c'est aujourd'hui, maintenant. Amen. Amen. L'Esprit, il vient révéler cette vérité. Il ne crée pas une filiation fragile, il révèle une filiation éternelle. Quand tu cries Abba, ce n'est pas un effort religieux, c'est un cri spontané des relations. Si tu vis dans la peur constante de déplaire à Dieu, ce n'est pas la voix de l'Esprit. Je te donne un mystère. Si une voix s'élève dans ton être qui t'amène la peur, ce n'est pas la voix de l'Esprit. C'est quelque chose d'autre. Parce que l'Esprit, il t'amène la paix. L'Esprit, il produit la sécurité. Tu es fils, tu es fille, tu es aimé. C'est comme là tout à l'heure. Il me montrait mon papa et moi en train frustrés. J'étais frustrée, en train de tirer son pantalon. Viens papa. J'ai dit mais pourquoi maman tu m'amènes toujours à appeler papa? Il ne veut pas venir, il veut boire ses coups. Et l'Esprit me montre ton papa. Il est aimé. Je l'aime. D'un amour éternel. Non, mais je ne sais pas. Alléluia. Merci, Père. L'amour du Père est révélé dans le Fils par le Saint-Esprit. Toujours. Toujours. Je te dis merci, Père, parce que tu ouvres notre intelligence, notre entendement pour comprendre tes secrets divins. Parce que ton amour dépasse notre compréhension, nos frustrations. Ton amour est réel, est fidèle. Merci, Père. Vous savez, la peur, elle fait que vous n'ayez pas en avant, que vous soyez enfermé. Moi, j'aimais pas, j'ai dit à maman, je ne veux plus y aller. Je ne veux plus aller appeler papa parce qu'il ne veut pas venir. Mon papa, il m'a acheté des bonbons pendant que j'étais là. Je pouvais dire, ah non, mais c'est pour moi, c'était pas bien. En fait, l'image du Père dans la famille, c'est très fort. Mais notre Père céleste, avant que... Il est Père de mon Père. Alors, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? C'est ça que le Père est en train de nous dire. Tout
tous les parents, toute la création, tout est en lui, et à lui, pour lui. Alléluia. Alors, nous sommes dans le Saint-Esprit, il rend témoignage. Écoute, le Saint-Esprit rend témoignage avec mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est ce que c'est passé tout à l'heure. Il n'a pas seulement parlé de moi, mais il a parlé de mon Père. Et il a dit, lui aussi, c'est mon enfant. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il témoigne de la vérité, de l'amour du Père pour sa création. On était tellement mal enseignés. Mais il faut qu'on demande vraiment le Saint-Esprit de nous guider, quand nous lisons les Écritures, quand nous écoutons les Écritures. Vous voyez là, je parle beaucoup, c'est Jean et Paul, Romains, et alors les évangiles de Jésus. La vérité, elle est là-dedans. Amen. Le travail de l'Esprit, s'il a un travail, est de rappeler ce que Jésus a déjà dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'étais là et j'ai entendu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus il a dit ça. L'Esprit il dit, le travail de l'Esprit, de rendre les anciennes vérités fraîches. Pour moi, c'était évident quand j'étais dans une église très religieuse et que j'ai ouvert le livre des Galates et l'Esprit, il m'a enlevé le voile. Il m'a dit, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Il a parlé aux Galates qui étaient enseignés par Paul et que les Juifs ils sont venus pour parler de la loi. Et Paul, avec 2 sœurs et à mort, il a dit, mais vous êtes stupides ou quoi? Je suis venu avec la réalité et la vérité et vous allez rentrer sur la loi? Éveillez-vous, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Amen. Amen. Et ça m'a libéré de l'incompréhension. C'est par l'Esprit. Cet esprit, l'Esprit de Dieu, il nous rappelle pas seulement l'émotionnel, il est le révélateur. Il nous rappelle Jésus et il nous conduit dans quelque chose de tellement profond, la vérité. Je viens de dire tout à l'heure, Jésus il dit, je suis la vérité. Je suis. Il est en train de dire, eu sou Deus. Je suis Dieu. Je suis. Les gars là, ils n'ont pas compris. Il est en train de parler au peuple là. Je suis la verdade, la vérité. Je suis. Avant la fondation du monde, je suis. Amen. Amen. Celui qui a éveillé comprend. Amen. La vérité est la réalité telle qu'elle est en Dieu. Le docteur Baxter Krug explique, l'Esprit est l'avocat de Jésus. Il est son représentant, son rappel. Il ne passe pas de Jésus à quelque chose de nouveau. Il nous ramène continuellement à Jésus. Nous rappelons les paroles de Jésus, le caractère de Jésus, le cœur de Jésus. Quand j'étais jeune, je râlais beaucoup avec Dieu parce que je voulais voir l'amour. Je veux voir l'amour, je veux voir l'amour. Amen, je vois l'amour en tous. Amen, parce que Christ est en tous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, il dit « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » C'est Jésus, hein? Il est en train de faire une promesse là. Hey les gars, l'Esprit de vérité, il va vous conduire
dans toute la vérité. Il a dit, je suis le chemin et la vérité. Ils sont un, indissociables. Vérité, mais quelle vérité? C'est quoi la vérité? Vous avez déjà pensé? Parce que si on parle de vérité, on parle de faux. Quand tu vas à l'école, c'est vrai ou faux? C'est pas la vérité. La réalité, c'est que Dieu nous aime. La réalité, qu'il s'incarne pour l'humanité. La réalité, elle n'a jamais changé. Elle était toujours la même. Pour nous, oui, qui sommes ici dans ce temps. Mais pour Dieu, jamais. La réalité, c'est la vérité. C'est que Dieu nous aime. Amen. Il nous a toujours aimés et on n'était jamais abandonnés. Tout ça, c'est des mensonges. Jesus. Le Saint-Esprit, il nous guide. C'est vrai qu'il y a une croissance dans la connaissance par l'Esprit. C'est pas qu'il vient et il te donne tout. Je pense qu'on ne pourra pas supporter de recevoir tout d'un coup. C'est progressif. Il nous guide, il nous fait revisiter les mêmes vérités quand nous lisons la Bible. Ah, j'ai lu une fois, j'ai compris une chose, j'ai lu une autre, j'ai compris une autre. Et chaque fois, l'Esprit va t'amener à comprendre. Hein? C'est vrai. On a tous vécu ça. Chaque fois, tu lis, waouh, tu entends, waouh. Dieu me parle. Amen. Un des pères de l'Église, Athanase, il enseigne, l'Esprit rend réel dans notre expérience ce qui est réel dans l'éternité. Alors, je vous invite à écouter de nouveau, parce que nous sommes des êtres éternels, que nous avons encore maintenant, mais nous étions avant la fondation du monde, en lui. Et l'Esprit nous fait revivre. Amen. Amen. L'Esprit rend réel dans notre expérience ce qui est réel dans l'éternité. Il ne crée pas de nouvelles réalités, il dévoile des réalités éternelles. Il nous montre ce qui a toujours été vrai dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui était vrai dans le cœur de Dieu? L'humanité, le Christ. J'aimerais juste que vous fermez les yeux, je veux lire une prière. Esprit de vérité, guide-nous dans toute ta vérité. Pas seulement, pas l'information, mais la réalité de qui est Dieu, de qui je suis. Et ce qui est vrai sur ce monde. Expose les mensonges que j'ai crus. Expose, illumine les vérités que j'ai manquées. Conduis-moi plus profondément en Jésus, qui est la vérité. Amen. Je veux voir clairement. Esprit Saint, guide-moi. Amen. Alors, avant de conclure, nous sommes dans cet aspect de l'esprit de vérité. L'esprit qui nous guide en toutes choses. Jésus, il a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il a entendu de qui? Du Père et du Fils et de lui-même. De la communion parfaite. Amen. Il amène nous dans cette communion parfaite. Il nous amène là-dedans. Merci Père. Il vous annoncera les choses à venir. C'est pas comment le Fils de Dieu il a parlé, c'est pas comment il dit ici les beaux disent, comment on dit? Les gens qui de bonnes. Les beaux discours. Non, c'était pas ça, mais c'est pas. Des gens qui parlent bonne disance, je sais plus. C'est pas grave, c'est pas important de le dire. Alors, si nous sommes
unis par l'amour, si nous vivons comme fils et filles, si l'Esprit nous rappelle continuellement Jésus et nous guide dans la vérité, alors quelque chose doit devenir visible. Amen. Je répète, si nous prenons conscience que nous sommes unis par l'amour, nous sommes unis par l'amour, nous vivons ici maintenant comme fils et fils de Dieu. L'Esprit, il nous rappelle continuellement Jésus. Il nous guide dans la vérité qui est établie. Alors quelque chose doit devenir visible. La communion invisible produit un effet visible. Amen. Pas par la performance, pas par l'effort, mais par une conscience et une écoute de l'esprit. Amen. La relation intérieure porte un fruit extérieur. Je répète, la relation intérieure porte un fruit extérieur. Amen. Quand Jésus il était sur la terre, la relation qu'il avait avec le Père portait à l'extérieur. Les gens, ils ne pouvaient pas, ils disaient, mais regarde l'œuvre. Il dit, si vous ne voulez pas croire que je suis, mais regarde l'œuvre. Amen. Que l'œuvre de Dieu soit vue dans nos vies. Amen. Que l'œuvre de Dieu soit vue dans notre vie. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il écrit dans Galates, le livre de la liberté, alléluia, le fruit de l'esprit est l'amour, est la joie, est la paix. Alléluia. Le fruit n'est pas un effort. Vous avez déjà vu un arbre qui va faire un effort pour avoir des fruits? Non. Si nous demeurons en lui, le fruit va pousser tout simplement. Amen. Amen. Demeurons en lui. Lui, il demeure en nous. Il l'a déjà fait. Hein? Il demeure en nous. Hein? C'est déjà fait. Mais nous devons prendre conscience de demeurer en lui. Alléluia. De vivre cette habitation constante. Alléluia. Il est la manifestation naturelle d'une union vécue. Plus nous avons cette conscience de cette union dans la Trinité, dans le sein de la Trinité par l'Esprit, plus nous avons cette conscience que nous demeurons en esprit, plus nous allons vivre la joie, la paix, l'amour, la grâce, la bonté. Amen. Alléluia. Alors Paul, il va plus loin. Hein. Il a dit, bon, là, vous avez compris, vous êtes fils. Hein? Vous êtes aimés. Maintenant, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Je te dis ça, c'est une baffe. Parce que si je suis arrogante, orgueilleuse, et que je ne pense pas que à moi, là, l'Esprit, il me dit, hey, tu n'as pas compris le message de l'Évangile. Tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Ressaisis-toi. Regarde le roi Oshé. Regarde, il est devenu homme. Il est marché au milieu des hommes et les dieux. Il t'a aimé. Il t'a restauré, il t'a amené à la maison. Il a dit, j'ai fait de toi mon habitation. Et toi, tu veux rester encloisonné dans ta pensée? Que tu dois faire quelque chose? Parce que tu ne reçois pas la grâce. Parce que le Fils, c'est la grâce incarnée. Amen. Ah, pasteur, maintenant, on parle de l'Esprit, mais ils sont unis. S'il vous plaît. Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité parfaite, harmonie, amour. Oui, aujourd'hui, nous honorons la vie de l'Esprit en nous. Amen. Si, le si là, on va dire, nous vivons, nous déclarons que nous vivons par l'Esprit. Ah, mais pasteur, je dois manger. Oui, tu manges ça encore. C'est pas parce que tu as encore que tu n'as pas l'Esprit qui habite en toi. Connecte-toi. Nous marchons selon l'Esprit, selon la volonté du Père. Comme le Fils, il a dit oui, amen au Père. Nous faisons la même chose, oui, amen. Par l'Esprit.
pas par la force. Et c'est lui qui nous donne la connaissance, la conscience. Nous demeurons en lui. Et le fruit, il pousse tout simplement. Alors, pour conclure, bien aimé, voyez le mouvement. Le Saint-Esprit est le lien de l'amour. Ce lien révèle la filiation. Cette filiation est entretenue par le rappel constant de Jésus et ce rappel nous conduit dans la vérité vivante. Cette vérité produit du fruit. Tout est relation, tout est communion. Amen. Ce message, il m'a beaucoup parlé, hein, Wow. parce que j'ai dit, mais moi, comment? C'est quoi ma relation avec les gens? C'est quoi? Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne vis pas. C'est quoi ma relation? Il faut être sincère avec toi-même. Je dis, Père, aide-moi à avoir de bonnes relations. Aide à avoir de bonnes communions. Aide-moi. Aide-moi. Et je suis sûre, l'Esprit il fait. Parce qu'il va me faire voir le Christ dans chaque personne. Et ma relation, elle sera différente. Amen. Amen. Tout est relation, tout est communion, tout commence et se termine dans l'union. Nous réalisons alors quelque chose de profondément libérateur. Nous ne sommes pas appelés à courir après Dieu. Nous sommes appelés à vivre conscients. Amen. Conscients que nous sommes unis déjà en lui. Amen. Amen. Merci Père. Merci Saint-Esprit pour ce lien d'amour. Merci l'esprit de filiation, celui qui rappelle Jésus. Merci Esprit de vérité. Je veux juste finir avec ce message. Ce message, il ne vise pas seulement votre compréhension, il vise votre conscience. Amen. Parce que beaucoup de croyants vivent encore comme s'ils étaient séparés. Ils prient vers le ciel comme si Dieu était loin. Ils vivent dans l'effort comme moi-même j'ai vécu, comme si la relation dépendait de moi. Ils cherchent la présence comme si elle devait être attirée. Mais la vérité, elle est grande. Le même esprit qui unit le Père et le Fils habite en vous, habite en moi, Amen. habite en nous. Le même esprit qui repose éternellement dans l'amour trinitaire demeure en vous, en nous, en tous. Le même esprit qui repose éternellement dans l'amour trinitaire demeure en vous. Vous n'êtes pas en périphérie, vous êtes inclus. Vous n'êtes pas toléré, vous êtes adopté. Amen. Vous n'êtes pas en probation, vous êtes en communion. Une révélation intérieure. Si cette vérité descend dans votre cœur, dans votre conscience, la peur, elle perd son pouvoir. La honte, elle perd sa voix. L'orphelinat spirituel, il disparaît. Parce que l'esprit qui est en vous, il crie « Abba, Abba. Abba ». Et ce cri n'est pas fragile, il est éternel. Vous ne vous connectez pas à Dieu, vous vivez la connexion. Vous ne poursuivez pas l'union, vous apprenez à devenir conscient. Et plus vous devenez conscient de cette union, plus l'amour est naturel, la paix est stable, la joie devient profonde. Merci Père. Le fruit n'est plus un combat, il devient une manifestation. Regardez le mouvement. Le Père aime le Fils répond dans l'amour et l'Esprit est la communion vivante de cet amour. Et maintenant, cet Esprit est en vous. Ce n'est pas une exagération spirituelle, c'est notre réalité. Amen. C'est un appel à la conscience
Merci, Père, parce que nous avons compris que nous sommes unis, nous sommes inclus et que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, il nous a unis dans ton lien d'amour, dans la vie parfaite de la Trinité. Aujourd'hui, nous apprenons à vivre conscients, à démorer que le fruit de cette union devient visible. Amen. Dans nos familles, dans l'Église, dans la société. Nous ne voulons plus vivre comme des orphelins spirituels. Basta, chega. Nous voulons vivre comme des fils et des filles conscientes dans l'amour éternel. Alors, nous accueillons ta sagesse infinie. Nous accueillons ta présence, nous accueillons ta communion. Nous déclarons, nous sommes unis, nous sommes aimés, nous sommes inclus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Merci pour votre participation. Je vous invite à lire les Écritures et toujours demander au Saint-Esprit parce qu'il est notre guide fiable. Et nous sommes aimés et nous réjouissons en Christ pour toujours. Vous êtes bénis. Kari Shalom. Merci, Pasteur Rosie, pour cet excellent message. Vraiment, nous sommes bénis ici à Christ dans toutes les nations. Avant de terminer, je voulais vous faire quelques annonces et déjà vous dire que le temps de jeûne et de prière du mois de mars se fera donc sur 3 jours, du 2, 3 et 4 mars. Et le thème sera « Descendre dans les profondeurs ». Nous parlerons de vulnérabilité, de solitude et de transformation. Ouais, je pense que c'est un moment à ne pas rater. En tout cas, nous nous réjouissons comme d'habitude. Donc, je répète, le 2, le 3 et le 4 mars. Et nous vous en dirons plus dans les semaines à venir. Mais normalement, si on suit toujours la même chose, c'est le matin 6h, midi sur Telegram et le soir à 19h sur Telegram également. Donc 6h, midi, 19h sur Telegram. Donc voilà. Et nous recommençons donc la semaine tout simplement, et donc du lundi au jeudi à 6h sur Telegram, un temps donc de prière, et le jeudi ici donc à l'ambassade de Siane, 124 route de Chancy, nous allons avoir un enseignement donc de la diaconesse Anne-Marie. Et à partir donc de 19h, les portes sont ouvertes à 19h et ça commence aux alentours de 19h30. Et également donc vendredi matin à 6h sur Telegram. Comme d'habitude, nous aurons un enseignement, et le dimanche, ça sera notre culte, donc ouverture des portes à midi. Nous commençons le culte vers 12h30, et si je ne me trompe pas, ce sera le pasteur Marc qui nous entretiendra. Donc, je vous souhaite une excellente semaine à tous, déjà un bon dimanche et une excellente semaine dans la paix du Christ et la guidance de l'Esprit. Amen. Amen.